le sais très bien, la pratique des exercices physiques vous permet, très chers téléspectateurs, d'avoir une bonne santé, de contrôler votre poids. Alors, je vous invite aujourd'hui à bouger, mais à ne pas bouger pendant l'émission. Voilà, c'est midi vient de démarrer et on va y aller car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec le doyen Cassie, que je vous demande d'applaudir très très fort. Bonjour le doyen. Bonjour Caro. Bien réveillé aujourd'hui? Bien réveillé. Un autre nœud papillon. Il y a forcément quelque chose qui se passe qui m'échappe, mais je mènerai quand même mes enquêtes. Je verrai Alice Arzena, pourquoi pas. Elle va m'aider dans ce sens. Il se passe rien. Il se passe rien? Non, il se passe rien du tout? Non, sûr? Non. D'accord, merci beaucoup. Et juste à ma gauche, vous avez Aloucène Sidibé. Je vais super bien, je vais vraiment bien. Est-ce un message? On prépare février. Pourquoi je suis suspicieuse aujourd'hui? On prépare février en avance. Donc aujourd'hui, on parlera d'une solution alternative au charbon de bois. Oui, parce que 10 millions d'arbres sont abattus chaque année et 80% de ces arbres-là sont utilisés à des fins domestiques et donc pour faire du charbon de bois. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une solution alternative au charbon de bois. Si pour tout le monde. Merci beaucoup, Aloucène. Et tout de suite, voici que nous recevons... Merci, c'est bon. Ah, ils sont pas en fait émission la dernière fois. Ah, depuis là, on fait, mais c'est 52 minutes, ça ne dit pas. Merci. Merci de vous acclamer très très fort. Et puis, c'est plus voilà. C'est juste, ça prend depuis qu'on a fini avec les fêtes de fin d'année. Donc, il y a une étude qui a démontré que on peut connaître le comportement de la fille à travers la perruque. Vous avez parlé de... Oui. Vous avez parlé d'activité sportive. Changer les perruques, c'est aussi une activité sportive. Ouais, chaque fois, flou, ça rend un peu, non, ça muscle un peu. Oui, et donc, une perruque pareille, ça peut être quel genre de filles comme ça? Orange? Oui, comme ça, les filles qui portent les perruques vives, vertes. Extraverties, on va dire. Oui. Elles peuvent avoir quel genre de comportement? Je sais pas. Je vais pas me prononcer. Ça, c'est les filles jalouses là. Ah, tu vas t'amener. Mais là, ça là. Ça, c'est la palabreuse là. Tu sois mon mec, je t'attrape, tu casses en deux. Je me demande bien qui vous a passé toutes ces perruques. Ouais, c'est là, c'est toute une collection. C'est au musée national. Bon, ça, c'est les filles. Voilà, ça, c'est les filles. Voilà. Ça, non. Non, mais ça, elles sont pas. Est-ce que vous vous êtes vus? Elles sont. Est-ce que vous vous êtes vus? Non, c'est les filles, j'ai vu et puis j'ai mis, ça c'est dans les filles intolérantes, elles n'aiment pas trop parler, elle est jalouse de la certaine. Voilà. Elles sont compréhensibles, non, moi j'aime pas. Merci beaucoup, docteur Philo. C'est cette différence des perruques, faites très attention. Je sais que vous avez côtoyé beaucoup de filles dans votre vie et vous continuez d'en côtoyer d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler de variotoscope. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette émission phare de la RTI, Variotoscope. Variotoscope, il faut le dire, a été créé en 1984 par Georges Taï Benson et popularisé bien évidemment par Barthélemy Nabo et Serge Fato Elenga. Alors, j'ai dansé à Variotoscope en 1994 et aujourd'hui, j'enseigne la danse en Allemagne. C'est donc le thème du jour. Notre invité témoin va nous rejoindre dans quelques petits instants. Mais avant, voici son portrait. Tout a commencé pour notre invité en 1986, lors d'une prestation à Variotoscope. Et Nguessan Edmond a compris que son talent pouvait se vendre. En 2009, il tente sa chance en Allemagne, précisément à Kiel, et arrive à s'imposer en tant que grand chorégraphe. Aujourd'hui, il veut fusionner les deux cultures tout en valorisant la danse ivoirienne. Ça fait 10 ans qu'il vit en Allemagne, marié et père de 3 enfants. Comment s'est-il intégré pour être là où il est aujourd'hui? Le reste de son histoire avec Caroline. Eh oui,
Il s'agit bel et bien d'Ete Nguessan Edmond, connu donc sous le nom de Ete Sikan Mania. Merci donc de le recevoir chaleureusement sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, Ete Nguessan Edmond Beigro, appelé Ete Sikan Mania, chorégraphe et coach sportif en Allemagne. Alors, Ete, bonjour et bienvenue. Bonjour, Caroline. Sikan Mania. Yeah. Sikan Mania, ça veut dire quoi? Sikan Mania, Siablé Kamania. Ça, c'est en baoulé, ça veut dire danse un peu, je vais voir. Je vais voir. Okay. Yeah. Ok, danse, je vais voir. Yeah. D'accord, on va vous inviter à danser tout à l'heure. Pas de problème. C'est quand même intéressant parce qu'on a démarré la semaine avec la danse. Ouais. On la cher pour les appels à témoins avec la danse. Avec la danse Ouais, encore. bon. Docteur Philo, j'ai dansé à Variotoscope en 1994 et aujourd'hui, j'enseigne la danse en Allemagne. Ce thème vous parle certainement? Ouais, ça me parle. Surtout Variotoscope. Oui. Et puis les perruques étaient beaucoup utilisées à Variotoscope. Alors, on vous retrouve tout de suite. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci. Merci. Voilà. Sikan Mania, là, il y a ça dans Variotoscope là. Mais je suis inquiet pour ma chronique. Je me dis, est-ce que les gens vont pouvoir comprendre la définition des variotoscopes? Variotoscope nous manque, hein, ouais, je sais pas, la jeune génération, nous qui avons vécu variotoscope, les gens ne peuvent pas comprendre. C'était des concours de danse, des chorégraphies et tout ça. Mais variotoscope, en fait, c'est variété. Variété qui est la diversité culturelle et otoscopie, qui est cette pédagogie-là même, cette manie-là même de nous observer nous-mêmes, d'observer notre culture. C'est-à-dire la variété culturelle, otoscopie, c'est-à-dire nous faisons, nous voyons à travers notre culture. C'est ça qui est variotoscope. Voyez un peu. J'avais jamais su ça. Voilà, et c'est ça. Et variotoscope, ça. Non, mais attends. C'est la culture. Voilà, c'est notre culture, c'est notre identité. C'était tout là. Quand variotoscope, le samedi à 17h, à partir de 15h, ton papa même il t'envoie par là, c'était à loco, tu refuses. Lui, il te dit oui. Mon fils, tu as refusé, je ne te ferai rien parce que c'est que tu attends variotoscope. Il est content même, il est content de toi de lui avoir, c'est-à-dire de l'avoir obéi. Voilà. De lui avoir. De lui avoir. C'est variotoscope. C'est ça. Vous l'avez dit. C'est Sato Langa. Barthélemy Nabo, Variotoscope, c'était. C'est-à-dire quand même mes amis même comme ça là. J'étais content. Et les groupes qui étaient. Il y avait tellement de groupes à cette époque-là. Variotoscope, c'était. Mais avant de parler du groupe, est-ce que vous vous souvenez du générique? Du générique. Boum, boum. C'était qui était l'entrée tout à l'heure. Mais peut-être qu'ils n'ont pas monté le son. Comme souvent, on a l'impression que le volume là, ça ne monte pas. Sinon. C'était ça à l'époque. Et il y avait, on annonçait, Afoubelou le Sagassou. Système de Samatigila à 17h. Il y avait Abou Soher de Grand Bassam. Rien qu'entendre le nom, ça donne envie de regarder. Il y avait aussi le handball de Katiola. Le handball de Katiola que j'allais citer à la fin. Et surtout même le Coltiel Pan de Korogo. Tout ça, c'est groupe. Et les groupes là venaient souvent la veille, ils tombaient. C'était l'amour. C'est-à-dire, on avait envie, on était ivoiriens, on était fiers d'être ivoiriens. Et il y avait tout un programme autour. Il y avait même les, comment on appelle, les faits. Les quoi? Fais coutumier, avec des narrateurs, oui, c'était la joie. C'était vraiment une émission très riche. Vous allez en Allemagne, c'est ce que vous allez enseigner. Donc allez-y enseigner cette culture africaine-là aux Allemands. Ça va pas être facile pour vous, parce que l'Allemand, même les étudiants sont là, la date même là, ça prend 8 lignes. Donc si vous devez tout expliquer encore, ça va pas être facile pour vous. Mais allez-y enseigner ça. Mais quand vous revenez, venez faire des propositions au ministère de la Culture. On a envie de voir Variotoscope. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Philo. Nous allons retrouver à présent notre ami, mon ami personnel. Eh bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je te souhaite à toi, Paterne, tout le bonheur du monde. Et je dirais, salut, Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Variotoscope était une émission chorégraphique annuelle de la première chaîne de télévision ivoirienne depuis sa dernière édition jusqu'à nos jours. Quels souvenirs les Ivoiriens gardent de cette émission? Quelques réactions.
Dans le temps passé, on a beaucoup aimé Variétoscope parce que ça nous permettait d'abord de nous distraire, d'avoir des vacances assez remplies. Parce qu'au moins, pendant les vacances, on s'assoit devant la télévision, on sait quoi regarder. Et puis en même temps, ça nous permettait d'apprendre certaines choses. C'est vraiment dommage quand nous avons vu que ça a été complètement coupé de la RTI. Variétoscope, pour moi, bon, j'étais un peu petit quand ça a commencé, mais le souvenir que j'ai, c'est que vraiment, Variétoscope, c'est une émission culturelle qui a apporté beaucoup aux jeunes de nos jours. Parce qu'avec ça, les jeunes de maintenant ont commencé à s'intéresser à la culture de la danse. Et ça paye pour eux aussi. Variétoscope était une bonne émission pour les jeunes. Ça permettait aux jeunes de pouvoir se divertir un peu pendant les vacances. Ça faisait des jeunes des héros sur le plan culturel. Voilà, ça leur permettait de sortir un peu de la zone de stress. Ça permettait quand même de valoriser certaines cultures de la Côte d'Ivoire et puis aussi de faire connaître à travers les faits coutumiers beaucoup de faits historiques que d'autres ne savaient pas, qui n'ont pas forcément appris à l'école. En tout cas, Variétoscope, c'était une bonne émission. Ça permet de divertir les jeunes pendant les vacances. Ça offre aussi un emploi aux jeunes pendant les vacances. Ils arrivent à entretenir, subvenir à leurs besoins. En tout cas, si cette émission revenait, ça allait faire plaisir à la population ivoirienne. Et voilà, je dirais que c'est pratiquement la nature humaine. On est nostalgique, on est toujours nostalgique, on veut revenir dans le passé, on estime que les choses qui se passaient auparavant étaient les meilleures, mais vous n'avez pas tort, parce qu'à une certaine époque, il y avait Variétoscope, et aujourd'hui, vous avez la version revisitée de Variétoscope qui s'adapte, on va dire, avec la génération, qui s'adapte à la génération actuelle, qui est Baby Dance Battle, une magnifique émission de vacances, voilà. Et je suis sûre que pour vous qui avez eu l'occasion de participer ou de regarder Baby Dance Battle, vous avez forcément apprécié. Si c'est le cas, je veux vous entendre applaudir. J'imagine que dans 10 ans, dans 15 ans, il y a des gens qui diront non, c'est midi, non, il faut que c'est midi revienne, c'est une belle émission. On aura forcément une autre émission qui va s'adapter aux réalités des populations. En tout cas, notre invité Sikan Mania, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Déjà, ce que je voudrais savoir, je ne vous ai pas dit Guten Tag, hein, pour dire que c'est 2 mots seulement allemands que je connais, Guten Tag et puis Dankeschön. Alors, comment votre talent de danseur a-t-il été décelé? Okay. Merci, vraiment. Voilà, merci pour la question. Je vais vous dire, mon français n'est pas parfait. Avant, on va se débrouiller. Voilà. Il y a eu pire que ça sur ce plateau, je vous assure, mais on s'en sort toujours. Mon talent, c'est venu parce que l'homme même ne peut pas parler de son talent. C'est ceux qui connaissent l'homme qui parlent. Tu vois là, j'en parle de ça et voilà. Moi, mais ça a commencé comment? Quand vous étiez petit? C'est toujours comme tout un dans tout chacun, son talent vient quand il est petit. Donc du coup, moi, j'étais petit, j'étais très talentueux. Ma soeur m'avait dit que moi, à chaque fois quand on chante, je danse. Ou bien je fabrique les instruments de musique et tout ça. Donc déjà, il y avait ça. Mais j'étais très bon au football. Tu vois, je jouais très bien. Mais j'habitais un quartier qu'on appelle Abobo, que tout le monde connaît. Là-bas, soit tu deviens ça, chacun devait faire son choix. Donc je jouais au foot. Mais dans la danse, ça fonctionnait pas. Et chaque fois, j'avais des amis comme Tony, Manadia, qui étaient avec moi tout le temps. Et on partait danser dans la rue, devant les discothèques. Avant, c'était les discothèques. Tu viens, tu fais un pot pourri, mixage comme Pablo et tout ça, on danse. Donc, on avait déjà une base. Nous, on était vraiment créatifs. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on ne copie pas. On essaie d'amener autre chose, de nouveau. Donc, on était bon, voilà. Donc, du coup, et c'est comme ça, petit à petit, vous vous êtes retrouvés dans le groupe Kambonou. Avant Kambonou, on avait le jouet de système. Il y avait le jouet de système qui était vraiment un groupe familial. C'est ça? Ok.
c'était la famille, c'était à Bobo. Le jeu de système, c'était une famille. Donc, il y avait beaucoup de danseurs et nous, on était les chorégraphes de ce groupe-là. Et presque tous nos danseurs sont en Europe et d'autres sont ici. Là-bas, c'est là qu'on a commencé. Et il fallait sortir de là pour apprendre d'autres choses. Voilà, donc c'est ainsi que je suis allé à l'éveil d'Adjamé un peu, je suis allé à Divo, je suis allé maintenant au Cambonousta, je suis resté au Cambonousta et on a remporté. Oui, justement, c'était en 1994, mais là il s'est passé quelque chose, c'est vrai que vous remportez, mais vous sortez de là avec une grosse frustration. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ça c'est vraiment, je peux expliquer. Genau. À Cambonousta, moi j'étais, comme je venais d'Abobo, j'avais un style à part qu'on appelle carré-carré. Aujourd'hui, tout le monde danse. Ça, c'est mon style de carré-carré. Aujourd'hui, tous les artistes pratiquent ça. Ils ne savent pas qui est le père de la danse. Carré-carré, c'est comment? On fait comment? C'est la danse les arrêts sur image. Quand tu danses, il faut plaire. Et puis tu bloques. Un peu carré. Sois précis. Précis et avoir un coup d'œil. Quand tu danses, il faut plaire, il ne faut pas danser pour toi seul, il faut partager l'énergie. C'est-à-dire, j'essaie de te capter. Quand vous avez fait votre entrée ici sur le plateau, tout de suite, je dis, ça c'est un vrai artiste. Parce qu'il vient et il amène le public à l'applaudir. C'est ça ma force en Europe. Je peux avoir 500 personnes et dès que je monte sur la scène, je ne sais pas où ça vient, mais l'énergie vient et je partage ça. Chacun a son cadeau. Par rapport à ça. Ouais, c'est bien dit, publiquement automatique d'énergie. Chacun a son cadeau. Donc on revient sur la frustration du Cambonou. Cambonou, ce que je disais que j'avais un style parce que je venais d'un autre groupe. Or, Cambonou, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont tout fait. Ils ont tout fait ensemble. Donc moi, je suis venu dans le groupe, mais ils n'acceptent pas comme ça. Si tu n'as pas le même esprit que eux. Donc du coup, j'étais dans ce groupe-là et en dansant, il y a un danseur, j'étais dans un ballet déjà, et il y a un danseur qui est blessé, le meilleur danseur même de Cambonou, il s'appelle Léopold, qui est blessé. Donc, vous savez, quand on danse, et tu sautes, tu as la plaie et tu danses toujours. Après, ça s'enfle. Voilà. Donc lui, c'est enflé. Oh là là. Donc les autres ne voulaient pas accepter, c'est lui. Tout est basé sur lui. Donc, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Donc, tout le monde me voyait comme un sorcier. Ça m'a fait mal. Oui, genre vous étiez à la base de son malheur. Ouais. Donc, parce que finalement, c'est vous qui avez été choisi pour le remplacer. Pour le remplacer. Et c'est comme ça. Et on a remporté. Grâce à moi, ils sont allés en finale. Mais comme ça boudait, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas trop à l'aise là-bas. Donc, on a remporté. Et là, je suis parti avec une rage de vaincre. Et je suis retourné au Becaille avec mes amis. À Bobo. Tony et à Bobo. Et Tony, même les Adrienne Couteau, on travaille avec nous, nos vieux mères, Siriki, tout ça, là, on a travaillé ensemble, mais c'est nos vieux pères, vieux mères. Ouais. Donc du coup, on a refondé encore le groupe et on est venu en force avec un autre nom, un groupe qu'on appelle le Walewako des Grands là-haut. On écrasait tous ceux qui sont devant nous. Donc après ce Cambonousta, ils ont représenté Djekanou. Donc on s'est croisés en demi-finale, on a écrasé Cambonousta de Djekanou, un truc. Voilà, donc j'étais heureux de battre ceux-là. Donc aujourd'hui, après ça, ils m'ont appelé pour aller entraîner encore Cambonousta, mais ce n'était pas au nom de Cambonousta, c'était au nom de Yepougon. Ils ont changé le nom et ils ont pris un groupe de Yepougon et ils m'ont appelé pour aller entraîner ce groupe-là. Tu vois comment ça me fait plaisir. C'est-à-dire de danseur, vous devenez maintenant chorégraphe. Voilà. Wow. Mais tout ça, notre chorégraphe, il s'appelle Vemac. Il me respectait. Même il m'a trouvé en Europe, il m'a dit, petit, vraiment, tu te bats. Tu es bon, continue comme ça. Il m'a trouvé au Mali. Où il me trouve, il me félicite. Quoi. Lui, il était le chorégraphe, mais l'entourage, il y avait un peu de choses. Donc, du coup, c'était ça. On va dire, bon, votre parcours, il est assez dense. Hein. Vous avez participé à beaucoup de groupes, à l'essor de plusieurs groupes, des groupes qui ont gagné à Variotoscope. Et finalement, vous allez en Europe. Comment vous allez en Europe et pourquoi? Du coup, après Variotoscope, il fallait encore continuer. Donc, je suis allé au côté bas, apprendre un peu là-bas. Je suis allé au Djolem, et après, j'ai fait un casting au Ballet National. J'ai été retenu. Et on était là-bas et il y avait aussi des problèmes. Et moi, je veux, je vais aller de l'avant. Donc, du coup, je suis allé au Mali. Au Mali, j'ai été
le danseur de tous les stars de là-bas. Moi-même, j'ai chanté là-bas. Là-bas, ils m'ont adopté, on m'appelle là le Benjamin. J'ai chanté là-bas, j'ai fait un single là-bas, ça a moussé. J'ai amené le coupé décalé là-bas. Parce que quand je partais au Mali, il n'y avait pas de coupé décalé. Donc, c'est moi qui ai importé ça là-bas. Oui, j'ai importé ça là-bas. Il y avait un vieux père qu'on appelle juste mon Konzi, un grand DJ ivoirien qui a fait la fierté là. Donc, et nous, il y avait Don Vito et Sénateur DJ et moi. Là-bas, on était comme des princes, comme Arafat d'ici. Justement, donc, pour revenir à la question, comment est-ce que vous allez en Europe? En Europe, est-ce que c'est à l'issue d'une invitation ou c'est une décision personnelle? Donc, toujours dans le cadre, moi, j'ai créé maintenant une compagnie. Parce qu'il y avait une dame au Mali qui avait une école de danse qui vous apprenez à faire des projets. Parce qu'un danseur, c'est ça, il faut apprendre à faire des projets. Il ne faut pas toujours rester là, les gens font et puis après tu dis que ouais, ils ont bouffé ton âme. Faut apprendre, ce n'est pas la danse seulement, ça ne suffit pas, il faut apprendre aussi des projets. Donc dans ça, je travaille avec la dame et j'ai créé maintenant une compagnie qu'on appelle Sikan Afro. Parce que je voulais être moi-même chef. D'accord. Voilà, donc j'ai créé au nom de mon... Donc le metteur en scène, c'est un Français. Et moi, j'étais le chorégraphe, en même temps l'acteur principal. C'est-à-dire que là, si c'est pour voyager, là, c'est moi-même qui bouge là-bas. C'est un poste stratégique. J'ai bien parlé ça. C'est-à-dire que tout se tourne autour de moi. Donc, vous voyagez? Donc, du coup, j'ai eu une subvention. Une subvention, oui. Helveta, c'est une société suisse. Donc, qui vous invite? On me donne une somme totale comme ça. Et maintenant, j'ai une tournée africaine et une tournée européenne. J'ai fait la tournée africaine dans le CCF. Le CCF qui m'a aidé aussi. Donc, j'ai fini. Et maintenant, l'Europe, je suis allé, j'ai fini toutes mes dates. Et puis maintenant, il me restait un mois. J'ai dit, bon, soit je reviens, soit je reste. Vous décidez de faire quoi? J'ai gagné temps. Vous avez calé. Vous êtes un caleur. C'est que la subvention, la somme totale était totale. Mais c'est quelle monnaie totale là? C'était une somme de 10 millions. Mais il faut le dire. Il y a 10 millions, mais 10 millions, c'est pas 10 millions en espèces. Il n'y avait pas que vous. Il y avait le metteur en scène, c'est un metteur en scène, un étudiant qui apprend les trucs. Donc c'est un projet, c'est basé sur moi, parce que je suis ivoirien, je suis africain. Donc on aide les Africains. Tu vois, donc c'est à cause de moi on a eu ça, cette somme, mais je ne sais pas moi qui gère. Ils m'ont dit de retourner même et venir prendre le reste, mais moi je ne suis pas venu jamais. On ne va pas s'attarder sur la somme, donc finalement vous restez en Allemagne. Et je veux dire, vous allez rester chez votre grande sœur, je crois, qui va permettre que vous soyez dans une situation légale. Et après cela, qu'est-ce que vous décidez de faire concrètement? Je sais que vous êtes toujours dans la danse, mais comment est-ce que vous gérez et comment étaient vos débuts en Allemagne? En Allemagne, il fallait la langue. Ma soeur dit, il faut apprendre la langue. J'ai vu ça un peu difficile, donc mes amis de la France m'appelaient. Et tu me viens, tu fais quoi ici? Viens. Ma soeur a dit, si tu vas en France, tu penses que tes amis là, ils sont au beurre là-bas, ils t'appellent. Reste ici et lutte. Si tu es déjà arrivé ici là, tu n'as pas besoin de partir. Donc reste ici. Et du coup, je suis resté 3 mois, je suis dedans. Je commence à parler, mais elle a dit non, ça suffit, va à l'école. Donc, je suis allé un peu à l'école et j'ai eu mon B1. B1, ça, c'est diplôme. Ça, il faut avoir ça pour pouvoir... C'est vraiment le minimum, voilà, quoi. Le minimum. C'est CP de là-bas, en fait. Il y a... en quelque sorte. C'est un truc comme ça. Donc, il faut avoir ça. Et après, tu montes encore un peu. Si tu veux aller continuer. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai eu encore de la chance pour travailler avec les hommes de Zumba. Ils sont très célèbres. Voilà, c'est brésilien la Zumba? Non, la Zumba, c'est pas brésilien. Zamba, c'est Africa. Africana, c'est Angola. Zamba, Angola, super. Donc, Zamba, c'est Brésil. Et Zumba, c'est Dominicain. Celui qui a créé s'appelle Beto. Mais moi, comme je ne finis pas de chercher moi-même, donc du coup, Arafat a dit cherche pour toi. Donc dans ça... Mais justement, moi je suis... Alors,
vous arrivez donc à vous adapter, vous arrivez à vous intégrer. Mais je suppose que quand vous arrivez, vous constatez qu'il y a forcément des chorégraphes, des danseurs. Qu'est-ce que vous décidez d'apporter de plus? Voilà. Donc, tout mon bagage... J'ai l'impression que c'est la question que vous attendiez. Tout mon bagage, ma vieille bosse traînait ici et tout ça un peu partout en Afrique. Il y avait déjà vraiment quelque chose. Donc, j'ai commencé avec les hommes de Zumba et je voulais être spécial. Ça veut dire je voulais avoir un style. Vous démarquer. Voilà, démarquer des autres. Parce qu'on est plus de 500 chorégraphes. Donc, pour être auprès des chefs, il faut avoir un style. Tu vois, il prend un peu partout. Il prend un peu partout. Donc, moi, je suis venu et dit, moi, je fais Sikan Afro. Et donc, j'ai parlé de la danse à Bongo, le Yakiana et tout ça. Et quand il a vu ça, il me dit, danse, je vais voir. Et comme danse, je vais voir en baoulé, c'est mon nom. Donc, j'ai dansé. Donc, j'ai essayé de moderniser ça en fitness. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi il m'a engagé. J'ai eu des licences, j'ai eu au moins 6 licences. C'est-à-dire, oui, 6 licences de comment on appelle ça, Aquazumba. Et sur les chaises aussi. D'accord. C'est pour le fitness. Donc après, j'ai dit, bon, ça ne me suffit pas. Je veux être moi-même chef. Et voilà, j'ai créé le Sikan Afrofit que je fonctionne avec ça. J'ai l'impression que vous avez une âme de leader. Alors, le doyen. Félicitations. Merci. La danse, c'est une très bonne chose. Danser, c'est exprimer sa joie de vivre. C'est la communiquer aux autres aussi. C'est aussi entretenir la vie, parce que c'est du sport. L'anecdote, un homme condamné à mort par pendaison demanda au roi de le laisser danser pour une dernière fois. Il séduit toute l'assemblée. Il dansa si bien que le roi annula sa peine. Moral de l'histoire. Et il ne s'est pas arrêté là. Le roi ne s'est pas arrêté là. Le roi l'a embauché comme danseur principal de sa cour. Quelle belle histoire. Merci beaucoup, le doyen. Ça, c'était à l'époque, hein. C'est ça à l'époque, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent du côté de la MAC. Si tous les prisonniers risquent de se mettre à danser aujourd'hui, là, pourquoi on les libère? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. La danse, j'ai dansé à Variotoscope en 1994 et aujourd'hui, j'enseigne la danse en Allemagne. Eh bien, pour tous ceux qui auraient encore des doutes sur cette information, on regarde ensemble cette vidéo. Vous êtes à quel niveau? Ah, c'est vous. Là où il y a la flèche, là. La flèche bleue. C'est la flèche bleue qui vous suit. C'est pas grave, on peut se passer du son. Voilà. Ça, c'était la finale Galé, je pense. Galé. On a vécu les... Respectez les gens qui ont vécu. Et ça vous fait quoi quand vous revoyez ces images? Vraiment, ça me fait du bien et ça me fait rappeler. C'était aussi du bon moment et de ma vie aussi, mais ça, je me rappelle de tout, quoi. C'est cela. Le bon comme le mal. Pardonnez, ça c'est fini. D'accord. Et je veux dire, aujourd'hui, au niveau de l'Allemagne, comment est-ce que vous contribuez à valoriser la culture africaine? D'abord, c'est-à-dire, mon physique déjà, ils savent que je suis africain d'abord. Et mon nom... Ah ben là, moi, je ne l'avais pas su au départ. Hein, quand j'ai eu du mal à l'écran. Non, je vous charrie. Ok. Sinon, je travaille avec les éléments, les bases africaines. C'est-à-dire, je dis, bon, cette danse, c'est à Akpongbo. Mais à Akpongbo, il faut s'abaisser et la passer Kini. Il faut s'abaisser. Je peux te montrer un peu. Allez-y, allez-y. C'est facile. Parce que, Regardez devant vous. Voilà. Ouais, c'est bon là. Ça veut dire, c'est que Ok. Je fais ça parce que je ne parle pas trop. Quand je fais ça, je dis Akpongbo. Je rentre dans le corps d'Akpongbo, je fais ça. Il suffit de me regarder, on communique ensemble. Je fais ça. D'accord. Chinel. Tac, tac, tac.
comme Soumier, on t'a. Tout ça, c'est dans le style à Bongo, tu vois. C'est facile. Pour quelqu'un qui ne sait pas danser et pour quelqu'un qui est malade, il peut danser. On n'a pas besoin d'être danseur. Et comme vous le disiez, ce n'est pas que la danse en fait. C'est-à-dire que vous avez allié les deux, danse et sport. Danse et sport. Donc je suppose que les Européens sont fans. Tout cela, ce n'est pas des danseurs. Parce que c'est sa foi. Mais ils sont en train de danser? Parce que tu vois les gestes que je fais, ça c'est une danse africaine. Et puis j'accélère maintenant. On donne 20, ils sont dans le corps et j'accélère. Tu vois, c'est comme ça, c'est tellement simple. Et les gens sont guéris. Grâce à moi, les gens sont contents. Les gens sont guéris. Vous avez... Et qu'est-ce que vous comptez apporter à l'Afrique? Qu'est-ce que vous comptez apporter à l'Afrique et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire? Salut-vous. Il y a... bon, à ce moment, j'ai un projet. Je veux travailler avec... pas seulement que les danseurs. D'accord. Parce que, voilà, je veux travailler avec les professeurs de PS. Et donc, j'ai sélectionné d'autres dans les écoles. Parce que si je me base sur la danse, parce que je suis danseur, je vais me retrouver avec plein de danseurs. Et même là, ils seront encore... Bon, je ne parle pas. Mais néanmoins, je vais me retrouver avec beaucoup de danseurs. Et puis, ils ne veulent pas changer leur manière de danser. Tu vois, or, moi, je vais apporter quelque chose d'autre. D'accord. Tu vois, autre idée dans ce qu'ils font. Tu vas en apporter un plus. Reprendre leur Quel est ce plus-là? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus ici au niveau de la Côte d'Ivoire? Ici, ce n'est pas tout le monde qui aime danser. Ce n'est pas tout le monde qui sait danser. Qui sait danser. Voilà. Donc, si on voit un danseur qui vient, il fait les roues casse-casse, les tant. Toi, tu regardes, tu applaudis, mais tu ne peux pas faire danse, tu t'assois. Or, si tu amènes les autres à pouvoir danser la même chose que toi, donc ça veut dire que c'est social, ça veut dire que c'est le social. Mais si tout le monde sait danser, il n'aura plus de spectateurs. Non, mais c'est pour ça que je fais le sport. Le sport, c'est la vie. La transformer en sport. Voilà, le sport, c'est la vie. Aujourd'hui, on travaille, on fait tout. Pour être déstressé, il faut danser. Et une fois quand la tête c'est le métronome du corps. Donc si toi, ça va dans ta tête, ça descend dans ton corps et tu es guéri. Voilà. Mais généralement, pour des personnes qui n'aiment pas bouger, des personnes sédentaires, alors vous leur dites quoi pour les encourager? Voilà. C'est l'énergie. Je viens seulement, je dis, essaye. Et regarde ce que je fais. C'est pas difficile. Il suffit de me regarder, la manière dont je prends la personne, tu vois, c'est ça. Ça veut dire tu donnes tout. La personne, il essaie. Et tu vois, après, c'est lui-même qui va venir te réveiller pour danser. C'est comme ça. Mais c'est quoi le message? C'est vrai, vous regardez... Moi, comme je suis maintenant comme prof de sport et tout ça, de fitness, donc du coup, mes fidèles viennent de eux-mêmes parce qu'ils ont parlé de moi partout. Voilà. Donc, soit il y a un qui vient, elle est grosse comme ça. Et elle vient dire que tu vois. Donc, j'ai dit, OK. Faut nous mystifier. On ne comprend pas, on fait comment. C'est bizarre. On a fait espagnol. Depuis là, il parle français, mais arrivé si la femme grosse là, il parle maintenant. Là, où on ne comprend pas là. Non, parce qu'en général, là-bas, quand tu es grosse, tu as un poids. Pour nous, on aime ça. C'est mal vu, en fait. C'est mal vu et puis ils pensent que tu n'es pas en forme, tu as des problèmes. Parce que là-bas, quand ils ont des problèmes, ils mangent chocoladé, ils deviennent comme ça. C'est cela. Tu vois? Donc, ce qui fait qu'ils ont besoin de nous à tout temps. Donc, comme nous sommes danseurs, donc on peut essayer d'orienter notre connaissance dans le sport et ça peut aider aussi, ça peut guérir. C'est ça. C'est pour ça que je veux travailler avec quelques danseurs que j'ai sélectionnés et quelques professeurs pour que ça soit un peu intellectuel. Tu vois, donc quand tu travailles avec les professeurs de EPS, ça devient un truc. Et puis on peut faire ça dans les écoles et tout ça. Regardez hier, voilà, ça c'était hier. Ça c'est des professeurs que j'ai sélectionnés. Donc du coup, ça a été une très belle fête. Et, tu vois, en août, je viens avec mes élèves et on va essayer de faire un projet. On partage de connaissances, voilà. partage culturel. D'accord, allez-y. Donc du coup, je vais installer, j'ai déjà sélectionné, je vais installer un mouvement ici. Et les gens peuvent vivre de ça, les jeunes danseurs peuvent vivre de ça, sans partir en Europe. Je vous dis ça. C'est mon projet, ça va aider beaucoup de jeunes. Parce que ici,
il n'y a pas trop de sport, il n'y a pas trop de salles de sport, tu vois, non? Moi, je peux créer une salle de sport et mettre ces jeunes-là dedans pour pouvoir aider ceux qui ne sont pas fit, ceux qui ne sont pas... En tout cas, on remarque bien que vous avez beaucoup de projets et c'est louable. Félicitations, vous en sortez très très bien du côté de l'Allemagne. Vous ne vous êtes pas limité à ce que vous saviez, mais vous avez appris, vous êtes fait former et aujourd'hui, vous occupez une très très belle place. Alors, on a parlé de la danse. On ne peut pas parler seulement de danse et puis vous laisser partir. Donc, étant donné que vous aimez Arafat, je pense que c'était son son qui passait à l'instant. Ça, c'est mon son, parce que moi, je chante son. aussi. J'ai fait un featuring avec Arès Chené. OK. Et je fais bientôt avec Léo. Mais tout ça, c'est dans le cadre du sport. Ça marche. D'accord. On va vous voir danser. Avant de vous dire au revoir. C'est parti. Sur la scène. Je suis obligé. Ça, c'est qui? Ça, c'est Arafat. Je suis obligé de danser comme ça. Yes. Yes. Je suis obligé de danser. Ça, c'est le Congo. Là. Yes. Yes. Merci beaucoup, merci infiniment. Sikan Mania, bravo et merci d'avoir accepté de partager ce pan de votre vie avec nous. Nous avons donc terminé et n'hésitez pas. Vous voulez parler, vous voulez dire quelque chose très rapidement? Je vais dire ça, on est obligé de danser comme ça parce que c'est le Congo. Mais ce que moi je fais, c'est un peu différent. C'est différent de ce que vous faites là-bas. Le sport et la danse. Merci infiniment. Ceux qui sont intéressés peuvent me contacter et je peux les mettre dans mon staff. C'est compris, ça marche. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver à présent Aloussène Sidibé. Voilà, c'est innovant, c'est maintenant. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Je vous le disais, chers chéris de Dimension et d'innovation, à l'entame de cette émission, 10 millions d'arbres sont abattus chaque année pour la transformation, sinon on les utilise pour faire du charbon de bois. 80% de ces 10 millions d'arbres qui sont abattus chaque année sont transformés en charbon de bois. Il faut dire aussi que 1500 espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Et en plus, le dernier rhinocéros blanc, Kenya, s'est éteint il n'y a même pas un mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Pas parce qu'il n'y a plus d'arbres, parce qu'il y a le réchauffement climatique et c'est la faute à qui? La faute aux hommes. Alors il y a deux cas. Soit on s'arrange. Mais il y a le réchauffement climatique parce qu'il n'y a plus d'arbres, c'est ça? Oui. Voilà, mais pourquoi vous rejetez ma réponse? J'accepte votre thèse. En direct, conséquence, conseil fond parce que vous dites effectivement vous avez raison, mais c'est par rapport au réchauffement climatique. Mais quand vous dites non. Sacré philo. Sacré philo, sacré philo. Parce que la chose... Effectivement, vous avez raison, très cher philo. Et donc... Et donc, tout ça parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et donc, les gars, deux solutions. Soit on trouve une manière, je ne sais pas laquelle, d'aller sur Mars, d'aller vivre, parce que la Terre se meurt. Mère Nature est en train de partir. Et c'est de notre faute. Ou bien on change de comportement. C'est la seule solution. Ouais. C'est ça. Oui. Donc, changer de comportement est mieux. Changer de comportement est mieux que de vivre sur Mars, moi je pense aussi. Un jeune Ivoirien, c'est un entrepreneur, il est professeur en linguistique, il s'appelle Kaye Joël, il a pensé à une solution alternative au charbon de bois, il va nous rejoindre tout à l'heure, son innovation, c'est le charbon bio. Kaye Joël. Le charbon bio. Bonjour. Bonjour. Il a quoi de particulier votre charbon? Alors, notre charbon bio, comme vous pouvez le voir, c'est un charbon qui est fait à base de peau de coco.
donc très organique, il ne contient aucun produit chimique. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'est pas fait à base de bois. Donc c'est une invention sans précédent. Et bien évidemment, les avantages après utilisation sont à couper le souffle. Alors il faut combien de noix de coco, on va dire, pour avoir une telle quantité? Ça c'est 25 cm et 25 grammes de poids. Alors là, il faut 2 pots de coco, si vous voulez. Donc c'est à base de résidus de coco, de riz et de maïs. Exactement. Comment se passe le procédé pour transformer cette mixture-là en charbon bio? Alors, il faut noter que c'est une procédure d'abord de carbonisation. Donc les pots de coco et les résidus de riz passent à une carbonisation. Après, il y a un rassemblage et bien évidemment un mélange. Donc après, je broie, donc je sors une pâte. Voilà, et j'ajoute d'autres stimulants très organiques que je transforme et je découpe et je mets au four. D'accord. Mais donc, parlons des avantages de votre charbon. Je sais que le pourcentage de callosité est supérieur au charbon traditionnel qu'on utilise. Mais pourquoi une maman chez elle à la maison qui utilise le charbon de bois laisserait son charbon pour votre charbon? D'accord. Alors, d'abord, j'aimerais signifier que le premier avantage, il est psychologique. Il est psycho-écologique. Alors, donc, imaginez-vous qu'une maman qui se sent intéressée directement de protéger la nature et l'environnement, donc en utilisant le charbon écologique au lieu du charbon ordinaire, donc cette dernière, cette ménagère, participe à la protection de la nature. Nature, donc sauf des arbres. Exactement, si vous voulez. Mais c'est des cocotiers qui s'en vont aussi parce que ce sont des résidus. Bois, on parle de reboisement, il faut parler de recomposement aussi. Ce sont des résidus. Comment expliquer ça? On n'a pas des cocotiers pour en faire des charbons de charbon bio. Ce sont des résidus de noix de coco. Exactement, donc c'est pas le bois. Voilà. Et allez-y. En d'autres termes, quand vous finissez de déguster votre noix de coco, voilà. Les nyaga-nyaga là. Nyaga-nyaga. Mais il faut dire ça. Effectivement. Continuez. Allons rapidement avec les avantages. Oui, se transforme donc, vous en faites de la récupération pour obtenir ceci. Oui, alors, vous le voyez, il est très économique. Donc, il a une durée de combustion entre 2 heures et 4 heures. Donc, comparément au charbon ordinaire qui est 30 à 1 heure. Alors, ça, c'est le premier avantage, après l'avantage psychologique. Alors, l'autre avantage, c'est après combustion. Donc, la cendre peut être utilisée pour laver vos objets métalliques, donc alliances, bagues, marmites et tout, et même peut faire briller votre véhicule. Ah, c'est très intéressant. Et on peut même l'utiliser pour entretenir ce potager. Exactement. Tout dernièrement, j'ai soumis ce charbon bio à un centre agronomique très agréé, alors que ça a été résulté que la cendre peut être utilisée comme engrais organique. Joël, on vous remercie. Merci à vous. Beaucoup. Alors, ce sont ce genre de projets qu'on va soutenir, charbon bio. Je sais que ça sera difficile, le changement d'étape, l'évolution pour aller vers ce charbon bio. Mais je pense que c'est une solution alternative qui peut nous permettre de sauver la nature. Inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bon vent à vous et bonne chance. Merci à vous. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invitée surprise, Marie-Gertrude. Marie-Gertrude va nous rejoindre maintenant sur le plateau de C'est Midi, elle est coiffeuse internationale. Nous faisons à nouveau un tour du côté de l'Allemagne avec Marie-Gertrude Finke. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Elle est coiffeuse internationale. Avec vous, on parle de l'intégration des femmes africaines en Allemagne, précisément à Emsland. Voilà. Alors, pourquoi vous décidez de parler d'intégration et comment est-ce que vous, à votre niveau, vous participez à cela, à l'intégration des femmes africaines? Bonjour et bienvenue. Voilà, je parle d'intégration parce que ça a été aussi mon souci en Allemagne. D'accord. Arriver en Allemagne, ça n'a pas été aussi facile pour moi. Je ne suis pas passée par là, je suis désolée si je le dis. Oui, il faut dire les choses. Parce que lorsque tes parents te font partir en Europe, c'est différent lorsque tu décides de te jeter comme ça, aller en Europe, c'est une autre vie. Donc moi, je n'ai pas connu ce côté-là, mais à travers mes migrants que j'ai assistés, à travers ma couleur de peau, directement, j'ai été quand même un peu avisée. Est-ce que tu as quitté l'Afrique parce que tu souffrais de guerre, un truc comme ça? Je dis non. Pour moi, à travers ça, moi, je veux montrer qu'est-ce que c'est l'Afrique. Mais avant ça, mes sœurs et frères africains doivent quand même s'intégrer pour ne pas vraiment subir certaines choses. Mais pour une personne qui est intégrée, c'est quoi exactement? Pour une personne qui est intégrée, c'est la personne qui a les portes, toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. C'est-à-dire que dans les associations, dans les bureaux, et tu peux quand même avoir une bonne formation, faire les études sans vraiment avoir des difficultés.
comme l'autre l'a dit tout à l'heure, avec le B1. D'accord. Mais avant ça, d'abord, nous avons aussi... Mais une personne intégrée, je veux dire, c'est d'abord une personne qui déjà apprend à parler la langue, qui essaie de connaître ses droits, ses droits et devoirs, l'environnement dans lequel il vit, tout ça. Et donne aussi plus vous, votre association, c'est un peu cela. Donc vous avez créé une plateforme qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'intégrer, de s'informer et aussi de pouvoir faire face à d'éventuelles difficultés. Voilà, et en même temps aussi les Allemands à nous connaître aussi. C'est bien intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail que vous faites et félicitations. Vous faites donc la fierté aussi en termes de coiffure. Voilà, c'est ça, mon camarade. Voilà ça. C'est comment? Voilà ça. Non, franchement, je ne peux pas parce que je sais que c'est gâté. C'est gâté dans le pays. C'est gâté. Alors là, si on n'était pas tenu par le temps, je vous aurais demandé de sortir et de revenir et dire quand je vais revenir, vous dites ensemble. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais connais, calme-toi, Mohamed. Alors, je vais parler. Afrique du rire. On ne va pas revenir sur les vertus du rire parce que vous les connaissez, ça fait du bien à l'âme. Il te dit le rire. Non, c'est la plante, hein. Il n'a pas fait publicité. Je sais. Voilà, c'est ce qu'on plante. Alors, pour cette deuxième édition d'Afrique du Rire, à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs et les spectateurs? Alors, Choco, hein, si quelqu'un peut traduire pour moi. Non, en tout cas, maman, il y aura beaucoup de rire. Caro, toi-même, tu connais à faire. Je connais. Tu sais, c'est pas les petits qui sont là. Sako Kamara, le seul homme qui a cheveux orange sur Terre, c'est lui. Et le président s'en paye. Vraiment. Et le président s'en paye. Non, mais attends, c'est ma perruque qui n'a pas de cheveux orange. Non, Jaloux. Ça, c'est jalousie. C'est jalousie. Alors, ça sera du rire à gogo. Ça débute le 18 janvier 2019 à Abidjan. Faut pas dire 18 janvier. Ensuite, il y aura d'autres étapes plus importantes. Voilà. Et voilà. Plus importantes que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Mais il y aura d'autres étapes. Il y aura d'autres étapes. Il y a des artistes internationaux qui viennent de loin. Il y a Patson qui sera avec nous. Patson, le Moro ivoirien qui est chez les Blancs là-bas. Faut pas mettre musique, hein, on s'en fout de ça. Il y a Sako Kamara. Il y a Digbe Cravate. Gou Michel. Voilà, c'est 10 000 seulement à la FNAC. C'est demain au Palais de la Culture. Demain. Mon Gaza, lui, il va finir avec la danse. Il peut danser même sur ce générique de ce midi.